Yosh à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Fenêtre avec vue. Il s'agit d'une web émission de revue de vidéo comme What the Cut d'Antoine Daniel et Salut les Geeks de Mathieu Sommet. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je cherche une ou plusieurs vidéos intéressantes, gênantes, curieuses ou autres sur internet. Je la présente, je cherche des choses à dire dessus, que ce soit analyse, critique ou juste des vannes et c'est tout. C'est parti pour la première vidéo. Et Morgane est notre un chier, bien sûr. Donc moi je vais essayer la chanter. Vas-y. Vas-y Pauline. Attends, je veux voir, vas-y. Peut-être, peut-être pas. Je ne dirai rien. Facial. À ceci près qu'on peut dater la vidéo de 2009 grâce à I've Got a Feeling des Black Eyed Peas et David Guetta. 2007. En réalité, c'est Love's Gone de David Guetta et Chris Willis. Ah oui, c'est juste. C'est normal qu'on confonde. On avait dit pas les cheveux. Attention aux personnes qui ont peur des clowns. On dit coulrophobe. D'accord. La vidéo qui suit en contient un en liberté au milieu d'un public. Pardon. La vidéo est donc... C'est de la merde. Donc, elle, le problème c'est comment intégrer le professeur de philosophie et le philosophe. Alors il y a deux voies, il y a la voie traditionnelle, il y a un truc avec l'histoire catholique qui a empêché que l'âme s'incarne dans le corps. Ou en tout cas il y avait une coupure entre le haut et le bas. Et puis il y a l'autre voie, celle qui n'est pas du tout certaine, celle de l'expérience de l'intégration personnelle. Montaigne. On est en droit de se poser certaines questions comme c'est qui ce mec? C'est quoi ces gens? Pourquoi le nez rouge? C'est quoi la drogue qu'il prend? Pourquoi filmer en 4/3? Que fait cet acteur américain ici? Et de quoi parle-t-il? J'ai essayé la voie yogique. Le bonheur, ça se bricole. C'est que depuis que on est là, il se passe des choses, hein. Il se passe des choses. Alors, sexe philosophe. Oh putain mes oreilles. Votre langage, je demande. Alors, cette vidéo parle d'on ne sait pas trop quoi. Pendant près de 9 minutes, ce type nous parle de quelques personnes qu'on voit derrière lui, et encore, on se demande si c'est pas un humoriste qui a pris des personnes du public de ci de là, en leur demandant de hocher la tête quand on leur parle. On se demande aussi si c'est vraiment un humoriste ou juste un gars qui fait de l'animation en camp de vacances, hein. Quoi, Montaigne? Oh le petit passage à vide. Il passe tout son temps à faire des gestes bizarres en se répétant et en faisant des silences. Comme pour appuyer rien. Il faut pas oublier que les gens rient. Et pas moi. Enfin, un passage si. Alors après nous avons le psychiatre. Alors pour lui, le bonheur, c'est du boulot. Faut bosser. Pour lui, ça a un prix. Pour sortir du malheur. 75 €. C'est pas aussi drôle que les blagues de Marion. Alors c'est un noir, un arabe et un gitan. Il faut donc comprendre que le public a toutes les informations pour résoudre tout ça. Informations que nous n'avons pas,
Bien entendu. Je tiens à souligner que son intervention tourne autour du sujet du bonheur. Ouais, effectivement. Peut-être que les gens rient parce qu'ils sont épuisés par un débat long et chiant sur le bonheur, et que ces soi-disant spécialistes donnaient chacun leur version du bonheur. Pour moi, le bonheur est dans la soumission. Pour moi, le bonheur, c'est de level up tous mes Pokémon de la première génération. Pour moi, le bonheur, c'est d'avoir de nouveaux slims et un bon petit album de Tal, tu vois. Pour moi, le bonheur, c'est de trouver les faux raccords dans les films et les séries. Pour moi, le bonheur, c'est de voir tous les immigrés terroristes communistes retournant dans leur pays sous-développé en guerre. Pour moi, le bonheur, c'est quand tu fermes ta gueule. Pour moi, le bonheur, c'est de faire des dessins. Mais non, Mathéo, le bonheur, c'est Dieu et la prière. Pour moi, le bonheur est dans le travail. Ok. Et moi, je m'en fous. Je suis fataliste, je m'en bats les couillistes, alors je m'occupe de moi et ça va nickel comme ça. Vous devriez prier, cela vous ferait du bien. Ouais, mais sans fraise. Après quelques recherches, j'ai découvert de quoi il en retourne. Sur la même chaîne YouTube, j'ai trouvé 7 vidéos. Vous êtes à carte blanche. Y en a-t-il qui ne connaissent pas le principe? Donc, pour ces personnes-là et pour les autres, je vais rappeler ce qu'est une carte blanche. Nous avons ici 4 personnalités et c'est peu dire, bon, je vais vous en dire plus tout à l'heure, qui vont vous faire un témoignage sur le thème « S'exercer au bonheur, une histoire individuelle et collective ». Ici, c'est la présentation de la première séance autour du sujet du bonheur, et avec aussi une conclusion d'humour avec Monsieur Rigolus. Ma 4e école, celle de la chemise verte, du pantalon blanc. Chers amis, c'est un jour spécial. Dans cette école-là, j'ai rien compris. Car la vidéo que j'ai traitée est la conclusion de la seconde session. Autant dire qu'il y a des gens qui aiment se faire du mal. Oui. Alors, c'est la suite du bonheur, c'est l'émission numéro 2, et aujourd'hui c'est philosophie et spiritualité du bonheur. Je tiens à préciser qu'elle a fait une erreur vers la fin de la vidéo en parlant de la Déclaration des droits de l'homme américaine. Alors, ce qui m'a interpellée aussi, c'est que dans la Déclaration des droits de l'homme aux États-Unis, vous savez que figure le droit au bonheur. Alors qu'en réalité, il s'agit de la Déclaration d'indépendance américaine. J'en connais une qui a regardé à la recherche du bonheur avec Will Smith, mais qui n'a pas vérifié sa source. En effet, quoi qu'il en soit, cet animateur de camp de vacances, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a un rapport étrange avec l'humour. J'en veux pour preuve ce passage où il réussit à faire son public et il en rajoute une couche. L'instinct, l'émotion, la vision. C'est total! C'est total! Puis une autre. C'est total, monsieur, lui! Et encore une autre. C'est total! Et encore. L'intégration philosophique totale! Et encore. Tu as tout le corps, l'esprit, l'âme! J'ai un gros nez rouge, un air malicieux. La chaîne YouTube sur laquelle j'ai trouvé cette vidéo est composée de plein de vidéos d'à peu près du même genre. On peut y voir qu'il y a 2 fois plus d'abonnés que sur ma chaîne. Vingtaine quoi. Monsieur la star d'internet, petit merdeux derrière son caleçon de sa chemise. Et qu'en moyenne, il y a 100-200 vues par vidéo. Ce sont toutes des vidéos qui ont 5 ans, qui datent de 2010 donc, comme l'explique si bien le nom de la chaîne, Blog Espace 2010. Et il y a aussi, oh mon dieu, une vidéo qui n'a rien à foutre là. Regardez ce titre. Essaye de prononcer ce titre avec Jean-Bjorn Bayonne. Je pense que c'est plus un appel à l'aide qu'il fait à sa famille. Peut-être. Je ne comprends pas pourquoi elle a mis cette vidéo in avec ce titre, alors qu'il a fait un montage. On le voit au début de la vidéo. Bonsoir Paris.
Copine. Parce qu'on lui a demandé de la mettre en ligne, mais qu'il en a rien à foutre. Comme moi. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule chaîne comme ça. Il y a Blog Espace 2009, il y a aussi Blog Espace tout court sur laquelle il y a une seule vidéo qui porte le nom de Az, beaucoup plus facile à prononcer pour le coup, et qui a comme toute description à cette vidéo, cette vidéo a 9 ans, et il ne s'y passe rien. Voilà, vous avez vu l'intégralité de la seule vidéo de cette chaîne YouTube. Il y a aussi Blog Espace G8, mais c'est comme les autres chaînes, c'est-à-dire pas d'avatar, ni d'image de couverture. C'est presque aussi haché que ce que tu fais. Toutes ces vidéos étaient, je pense, par le passé liées à un blog qui depuis a disparu pour être remplacé par un autre blog. Un blog geek. Wouhou. En ce qui concerne l'organisation qui est derrière tout ça, il s'agit d'un camp de vacances sur la côte qui organise plein d'activités estivales, même des flash mobs. Pourquoi? Encore un anglicisme. Putain d'anglais, alors t'es de merde. Dieu a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Attends, je crois que t'as oublié un truc. Non. Si, qui est devenu le clown? Il Ah a oui, rejoint Daesh, il est en PS depuis 5 ans. A-t-on trouvé Dieu? Il vend des foulards fuchsia dans la rue? Il est toujours clown. Voilà. Ah, sans fraise, c'est différent. J'ai rien compris. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule chaîne comme ça. Il y a Blog Espace 2009, il y a aussi Blog Espace tout court sur laquelle il n'y a qu'une seule vidéo. Qui porte le nom de Az. Il était une fois, sur une chaîne YouTube oubliée, une vidéo qui portait le nom de Az. Il est dit que seuls les prophètes des temps anciens. Seuls les plus gros stalkers du monde qui se faisaient chier pouvaient la voir. Ils y posaient même un pouce rouge. Une vidéo qui n'avait pas de commentaires. Et que 10 ans plus tard, un youtubeur méconnu a mis comme commentaire First. Les légions s'étaient enfin réveillées. Il avait amené la prophétie sur Terre.